différent de ce que je raconte. Parce que mon récit, c'est pour vous conduire à une destination. Et le sens, vous allez découvrir à la destination. Et il peut être très différent. Alors, l'évangile dit, je résume, Jésus quittait un endroit, ou bien il était sur le point de quitter un lieu. À ce moment précis, un homme vient vers lui et lui posa la question suivante. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en partage? C'est-à-dire, quelle est ma destinée? Quel est mon avenir? Moi, je suis là en 2025, en train de vous, 2024, en train de vous parler. Alors Jésus lui proposa de vendre ce qu'il possède, de donner le produit de cette vente aux pauvres, puis de revenir sur ses pas et de le suivre. Mais l'homme s'en alla tout triste. Jésus saisit notre occasion pour donner un enseignement sur les richesses à la foule autour de lui et à ses disciples. Après, dans une deuxième partie, il y aura un enseignement réservé aux disciples. À la suite de ce résumé du jour, de l'évangile du jour, je voudrais expliquer le scénario que présente le texte en quelques points. Donc, vous allez essayer de construire le scénario à partir du texte. Le premier scénario, c'est Jésus face à l'homme. C'est un homme sans nom. C'est un monsieur tout court. Je dis Jésus parce que ce qui intéresse ici, c'est pas l'homme en question. C'est Jésus qui est là. Et vers lui arrive un homme. Le texte dit que Jésus est sur le point de partir. L'homme se trouve dans une situation de last minute. Last minute, là, c'est quand je vais voyager à l'aéroport, je vais prendre un vol. Et puis à la dernière minute, avant de fermer les portes, on appelle ceux qui sont en retard. C'est-à-dire, tu agis ou bien tu as perdu le vol. Point. Et tu dans un pays comme le nôtre, si tu as perdu le vol, il n'y a pas d'autre. Ou tu n'as pas, ou c'est fini pour toi. Donc Jésus était en train de quitter ce lieu. Et l'homme, vraiment, ne pouvait pas rater sa dernière chance, a couru et le supplia. Comme si Jésus savait ce qu'il allait lui demander, Jésus déclara l'hommage que l'homme lui adresse en disant Dieu seul est bon. Ça, c'est la première thématique annoncée entre Jésus et l'homme. Dieu. Qui tu es, qu'est-ce que tu fais, combien tu possèdes, tu viens d'où? C'est pas intéressant. Dieu seul est bon. L'homme présente alors sa préoccupation. Que faire pour avoir l'héritage de la vie éternelle? Que faire? Ce n'est pas que dire. Parce que quand je vais lui demander qui est-ce qui est alors il va réciter la leçon. Non, c'est ce qu'on fait. C'est à ce qu'il dit. Donc, que faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus attend en effet de chacun de nos frères et sœurs un geste significatif pour nous conduire vers la vie éternelle. Un geste, un acte. Ce n'est pas un savoir, une catéchèse, quoi que ce soit. Fut-elle très logique et bien élaborée. Un geste, un acte. Jésus lui répond en deux temps. Le premier temps consiste dans le respect des commandements, ce qui les allons insatisfaits jusqu'à ce jour. Ça, je l'ai fait depuis ma jeunesse. S'il était à ça, je n'ai pas pris tout ce temps-là pour venir te supplier, pour te demander ce que je devrais faire afin d'avoir part à la vie éternelle.